Bonjour et bienvenue au Scrap créatif de Nancy. Mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec. Je suis démonstratrice depuis 2013 de Stampin' Up. À la dernière vidéo, je vous avais montré le kit ici, le kit vœux festif de Stampin' Up qu'on pouvait confectionner ces deux modèles de cartes. Je vous avais parlé des cartes alternatives parce que je trouve ça dommage que, par exemple, voici ma carte. Donc, on perd vraiment le beau côté en arrière aussi de mon papier. On va pouvoir faire une carte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici pour pouvoir utiliser ce côté-là pour faire d'autres cartes, pour en faire plus avec mon kit. Au lieu de faire 8 cartes, je vais pouvoir en faire plus. Je vous présente ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai préparé ma base de cartes. Ma base de cartes mesure 4,15 par 11 que j'ai plié à 5,5 préalablement et que j'ai plié dans ce sens-ci pour faire une carte qui va être une carte qui va se tenir debout comme ça. Donc, c'est un modèle de carte de ma collègue Francine Labelle. Je m'en suis inspirée pour pouvoir faire cette carte-là. Je vais prendre ma base, mon dessus de ma carte que j'ai coupé, qui était mon ancienne base de carte. Ce que je vais faire, c'est que je me suis coupé un papier cartonné de couleur calico coquelicot. Je vais aller l'embosser avec mon plioir d'embossage dans ma machine à plioir et gaufrage. Donc, je place mon papier de cette façon. Je vais prendre ma machine. Je vais prendre ma plaque de base et je vais prendre ma plaque numéro 4. Je place le tout dans ma machine. Je m'assure que mon carton est toujours droit et je passe dans ma machine. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé le plioir à gaufrage 3D tissage en rotin. Alors, je mets ça de côté. Je vais avoir besoin de faire une découpe aussi pour ma carte. Je vais la faire tout de suite vu que ma machine est sortie. Donc, je voulais me découper un rond comme ça. Donc, pour découper mon rond, je vais devoir placer ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 2, une de mes plaques numéro 3. J'installe mon papier et mon pinceau et je mets ma deuxième plaque numéro 3 par-dessus et je passe dans ma machine. Et voilà. Donc, pour ma découpe, j'ai utilisé mon poinçon ici qui vient les poinçons nature en vedette. Et voilà. Donc, je vais être prête pour monter ma carte. Je vais aller coller mon carton. Je vais utiliser ma colle multi-usage. Je vais mettre
plus épais de colle vu que mon carton est embossé, mais je m'approche pas trop des bords pour pas que ça déborde. Vu que c'est une colle à multi-usage, si on déborde, ça va être collant puis on n'aime pas ça. Quand on sait comment l'utiliser, ça va super bien. Donc, on attend notre petit temps de prise de la colle. Environ 8-10 secondes. Voilà. Je vais prendre mon petit rond ici. Je vais vouloir mettre mon petit feuillage. Alors, je vais prendre mon encre Pan-Pimpant. Et je vais aller étamper les détails de mon feuillage. Et je vais installer mon tapis de mousse en dessous. Et voilà. Donc, j'essaie de m'enligner le mieux que je peux avec mon téléphone qui est dans mon champ de vision. Donc, ma petite feuille est faite. Je nettoie mon étampe avec mon chamois. Et je vais faire la même chose avec la grande feuille. Voilà. Voilà. Et vu que je suis dans l'étampage, je vais en profiter pour étamper tout de suite mon vœu. Donc, j'ai déjà préparé mon bloc avec mon vœu dessus. J'avais déjà déterminé un petit peu où est-ce que je voulais le mettre. Je vais le mettre ici. Faut faire attention, ces blocs-là ne sont pas épais. C'est ceux qui viennent avec le kit. C'est plus facile de se beurrer les doigts en mettant l'encre dessus. Un vœu de Noël. Donc, je nettoie mon étampe. Je vais avoir fini avec mon encre. Donc, pour pas éviter les accidents, on va le fermer. Je vais installer mon ruban. Donc, je vais mettre un ruban ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que à chaque extrémité, je vais enlever mon tapis de mousse, vu qu'on a terminé d'étamper. Ça va aller mieux. Je vais prendre mon adhésif découpe facile. Je m'en mets aux deux extrémités. Avec mon outil touche à tout, je vais enlever ma petite pellicule. Et je vais aller l'installer. Je me mets sur le bord de mon papier pour qu'on voit la démarcation entre les deux. Donc, je vais le coller en arrière. Je m'enligne pour aller faire l'autre côté. Comme ça. Et je vais aller le coller en arrière. Voilà. Donc, ça ici, je vais le mettre avec en dimension, avec mes dimensionneurs. Et n'oubliez pas mon petit truc, on pèse dans les coins pour faire lever la petite pellicule, ça va s'enlever mieux
par la suite. Donc, vœux de Noël. J'ai fait attention pour ne pas mettre mes dimensionneurs qui arriveraient sur mon ruban directement. Parce que sinon, ça n'aurait pas été stable. Ça aurait bougé avec mon ruban. Même chose avec la découpe facile. Je vais aller mettre mon adhésif en arrière de mes feuilles. Et voilà, je place ça ici sur mon rond. Et je vais aller me faire un petit nœud. J'ai de la misère à m'aligner avec la caméra. Je ne suis pas encore habituée. Et voilà mon petit nœud. Voilà. Ça. Alors là, je vais aller l'installer sur ma carte ici. Faire attention. On va mettre de la colle seulement ici sur ma pointe pour ne pas coller dans le haut. Sinon, on ne pourra pas faire notre espèce de chevalet. Donc, je ne m'approche pas trop de mes bords. J'installe mon devant de carte. Voilà. La carte va pouvoir s'ouvrir comme ça. Et là, hop là, j'ai pas attendu mon temps de prise. On va attendre un petit peu plus longtemps pour être certain que ça colle bien. En attendant, je vais aller installer, le temps que ça colle, je vais aller m'installer ma petite feuille ici, mais je vais la mettre en dimension, celle-là. Parce que c'est elle qui va tenir mon devant de carte debout. Donc, je vais la placer ici. Voilà, ça me fait une petite décoration en même temps à l'intérieur de ma carte. Donc, si je referme ma carte et que je l'ouvre, elle va tenir comme ça, debout. Et voilà. Oh, mes petits bling-bling. Attendez, je suis en train d'oublier mes bling-bling. Je vais utiliser ici les perles écloses. Donc, je vais prendre les ors qui sont juste ici. J'utilise mon outil touche à tout. Je vais aller prendre ma pierre avec le petit embout qui a une petite gommette. Tiens, je vais en mettre une ici. Tiens, ici et ici. Et voilà la petite touche finale avec les petits bling bling. Ma carte qui se tient debout. Et voilà pour ma première carte alternative. Je vais vous montrer en même temps mon outil touche à tout parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, comme vous avez vu, je l'ai utilisé pour prendre mes petits bijoux pour mettre sur ma carte. Donc, c'est une petite gommette qui est ici, sur le bout de mon embout.
Donc, ça se dévisse ici. Donc, pour le changer, il y a des recharges qu'on peut acheter de ça quand notre gommette est terminée. Sauf que, honnêtement, ça dure vraiment, vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai jamais changé encore, puis je l'utilise beaucoup. Donc, puis quand elle est trop vieille, ben, on l'enlève, on retourne l'embout ici pour en faire ressortir un petit peu d'eau, puis on repart à neuf à ce moment-là. Donc, on a cet embout-là pour les bling bling. On a cet embout ici que vous avez vu, que j'enlève mes pellicules là, avec ça ici. Ça va super bien. Ça ici, ça se dévisse également. Et de l'autre côté, je vais enlever mon bouchon. De l'autre côté, on peut le revirer de bord et on revisse. Et si on a besoin d'une petite spatule, mélanger des petites choses, on a notre spatule. On a aussi un autre embout. Ça, c'est le kit de base, là. Il vient avec des embouts boules comme ça. Donc, une petite boule, une plus grosse boule. Donc, la même chose. On vient l'insérer ici. Et on tourne pour le barrer. Donc, on peut utiliser nos embouts avec les petites boules. Même chose, si on veut la petite, on le retourne de côté. Donc, moi, c'est un outil que j'utilise vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et il y a aussi, dans le catalogue, vous allez pouvoir voir, et sur la boutique en ligne, il y a un autre embout que c'est la brosse pour lorsqu'on fait des découpes avec un petit tapis, de mousse comme ça. Pour enlever, moi j'ai l'ancienne brosse là, mais il y a juste cette partie-là qui va se mettre au bout de notre touche à tout. Puis on va pouvoir aller enlever, lorsqu'on fait des découpes avec beaucoup de détails, on va pouvoir enlever tous les petits morceaux de papier. Donc ça vient, on peut rajouter ceci. Puis d'autres embouts aussi pour faire différentes choses, là, différentes petites coupes. Là, vous allez pouvoir voir aussi sur la boutique et dans le catalogue. Pour mon enveloppe, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai collé mon enveloppe. Je vais aller seulement enlever juste un petit peu mon bord. Comme ça. Et ça fait une enveloppe qui s'ouvre comme ça. Je vais aller prendre un poinçon, une perforatrice et voilà. Donc, c'est un autre format d'enveloppe que j'aime beaucoup. Donc, on va pouvoir insérer la carte à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un format, naturellement, c'est pas un format de carte qu'on envoie d'enveloppe qu'on envoie par la poste, mais c'est un format pour donner à quelqu'un en cadeau. Donc, ça fait différent. Voilà. Pour ma deuxième carte alternative, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de prendre une enveloppe et je vais découper les côtés pour pouvoir utiliser le magnifique papier or de l'enveloppe. Juste une petite lisière. Voilà. Et voilà. Je vais pouvoir couper comme ça ici. Je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. Je vais me couper une bande. Tiens, 2 pouces. Ouais, 2 pouces. Une bande de 2 pouces par 5,5. Donc, je vais la placer ici. Je vais faire un peu le même principe que l'autre carte, sauf que la carte va être verticale au lieu d'être horizontale. Alors, voici, j'ai récupéré la bande de mon enveloppe. C'est elle qui va aller sur le côté.
Je vais la coller tout de suite. Avec mon adhésif multi-usage. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Ça colle en masse. Voilà. Je trouvais ça vraiment dommage. Oui, les enveloppes sont belles, là, mais je trouvais ça vraiment dommage de ne pas pouvoir utiliser ce papier-là pour les cartes. Regardez ça, c'est beau. Il est tellement beau, là. Il est tout brillant. J'adore ça. Alors, je vais refaire mes feuilles comme tantôt. Donc, ici. Mes petites feuilles. Ensuite, mes grandes feuilles. Je vous rappelle, hein, si vous êtes intéressé à vous procurer des kits, ils sont en gros rabais jusqu'au 31 octobre. Il y en a qui sont en rabais jusqu'à 30%. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Moi, j'adore vraiment ça, les kits, là. Tu sais, des fois, ça ne nous tente pas de tout sortir nos affaires. Penser à qu'est-ce qu'on va faire. Préparer du matériel. Ça, on a tout ce qu'on a besoin, puis pas besoin de penser à rien. On nettoie mes étampes. Hop là. Comme ça. Ensuite, je vais m'occuper de mon vœu. Donc, mon vœu, je vais le mettre sur une étiquette comme ça. Donc, je vais vous montrer, dans le fond, comment que je vais les placer sur mon bloc. Donc, je m'enligne où je veux mettre mon vœu. Vu que là, j'ai 2 étampes en plus. Non, ça peut arrêter de me coller après les doigts. Vœu de Noël. Donc, je vais le prendre sur mon bloc. Et voilà, je vais être sûre d'être au bon endroit. Et là, je vais aller l'étamper. Mon vœu de... Il me semble croche. Je vais juste le replacer. Pour être certaine. Ça ici, je vais le remonter un petit peu. Ouais, plus de sens. Ça paraissait moins quand il n'y avait pas d'encre sur l'étampe, mais là... Et voilà! Super beau! Super beau, super beau! On va fermer ça pour pas faire de bêtises. Je reprends mon devant de ma carte. Je reprends mon touche à tout. Je vais aller me placer ça ici comme ça. Ça ici comme ça.
mon vœu. Je vais aller le placer en dimension. Oups là! Ouais. Ils veulent tous s'en aller en même temps. Donc, voilà. Comme ça. On enlève notre pellicule. Comme ça ici. Ensuite, eux autres, je vais aller les placer. Je pense que je vais les placer en dimension. Comme ça. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de fond. J'ai quelqu'un qui fait du bruit en haut. Tiens, je vais l'embarquer un petit peu par-dessus comme ça. Et comme ça ici. Tiens, embarquer par-dessus. Je pense que ça va faire beau. Je fais attention de ne pas déborder de mon papier. Tiens, ça va être pas pire ça. Maintenant, les blings. Donc, je place mes blings dans un petit album comme ça, là. Je pense que je vais reprendre les mêmes que tantôt. Mes petits or. C'est mon bras. Donc, je reprends mon outil touche à tout. Je vais, tiens, en mettre un ici. En mettre un ici. Tout sur mon étiquette. Hop, ici. Donc, ça ici pour mes blings. Je vais coller ça sur notre carte. Alors, sur celle-ci, je vais mettre de la colle seulement ici, hein, pour pas tout coller le devant. Oups. Comme ça ici. Comme ça ici. Je vais l'enligner comme il faut. Voilà. Donc, je vais aller coller ça comme il faut en arrière. On va attendre mon petit temps de prise. Tiens, en attendant, je vais aller me découper une autre petite feuille pour mettre à l'intérieur. J'avais oublié de la sortir. Donc, je me détache une autre petite feuille comme ça. Je vais aller étamper mes feuilles. Oups là. Et voilà. On nettoie ça. Donc, je vais aller mettre mes dimensions. Et on achève bientôt notre carte. Ça, ça, ça.
à l'intérieur ici. Comme ça. Quand on va ouvrir notre carte, on va l'ouvrir comme ça, puis elle va se tenir debout. Comme l'autre, sauf qu'elle est verticale au lieu de horizontale. Aimez-vous ça? Laquelle vous aimez mieux? Celle-là ou l'autre? Celle-là ou celle-là? Voyons. Oups, allez. Et voilà nos deux cartes d'aujourd'hui. Cartes alternatives. Donc, et voilà, c'était mon petit vidéo pour les cartes alternatives. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite à tous une super belle journée. Puis, on se revoit bientôt pour un nouveau vidéo. Merci. Au revoir.